Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. Families gather, laughter rings, Eid Mubarak, the celebration sings. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog Ramadan qui n'était absolument pas prévu au départ. Je m'étais dit je vais rester loin des écrans pendant le mois de Ramadan. Et j'ai vu le vlog d'Asia Arabian qui m'a chauffée. Je me suis dit allez, je vais me motiver pour vous en faire un, sachant que l'année dernière j'ai été ultra productive. Je vous en ai fait 3 ou 4 que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos si vous ne les avez pas vus et que ça vous intéresse. Alors pour être très transparente, ce mois de Ramadan-ci, je suis pas trop dedans. L'année dernière je l'avais très bien vécu. J'étais ultra motivée et pour la simple et bonne raison que je ne travaillais pas. Cette année-ci je bosse et du coup je le ressens au niveau de ma pratique, au niveau de la façon dont je vis mon Ramadan. Je suis un peu en mode automatique, je suis assez fatiguée. Je me suis dit que filmer, faire du contenu, produire du contenu pendant le mois de Ramadan allait me motiver et allait me mettre dans un mood un petit peu plus ramadanesque, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Enfin, c'est la 27e nuit du mois du Ramadan. C'est pas forcément la nuit du destin. La nuit du destin se cache dans les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Mais je suis ultra contente parce que ça fait des années que j'ai pas pu vivre la nuit du destin à cause de mes règles. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai pas pu faire la nuit du destin à la mosquée. Donc ce soir je vais à la mosquée, je vous emmène avec moi et je m'étais dit que ce serait l'occasion rêvée de tourner ce vlog tout simplement. Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night. Families gather, laughter rings. À tous mes amis qui jeûnent, ceci est un must-have. C'est un bain de bouche que j'ai acheté chez Biocop de la marque Coslis. On sait tous que quand on jeûne, on n'a pas forcément la laine qui sent la rose. Et du coup, moi, c'est devenu un indispensable pendant le mois du Ramadan de me faire des bains de bouche 1 à 2 fois par jour, histoire de ne pas avoir la laine qui sent trop mauvais. Petit haul retour de course bio, je suis passée à Biocop après le taf et je m'étais dit que ce serait sympa de vous partager ce que j'ai acheté. On commence par des bananes parce que les bananes c'est la vie. J'ai acheté également du pain de petit épeautre. C'est une variété de blé ancien qui contient moins de gluten que le blé conventionnel et qui est donc plus digeste et plus saine. Je vous recommande fortement de tester, c'est super bon. J'ai acheté des dattes medjool du Maroc que j'ai déjà entamées pour casser mon jeûne. Franchement, c'est une dinguerie, les dattes medjool, ce sont mes préférées. J'ai acheté des mandarines bio. Parce que c'est la saison. J'ai acheté aussi de la compote pomme vanille sans sucre ajouté. C'est ma compote préférée. J'adore ça. J'ai jamais goûté celle de Biocop, mais j'ai trop hâte de la tester. J'ai acheté du kéfir de brebis bio. C'est pas la première fois que je l'achète et je l'ai déjà entamé pour rompre mon jeûne. Et ça contient des probiotiques. C'est bon pour le tractus digestif. J'ai aussi acheté de la tome de brebis au lait cru pour me faire des tartines avec le pain au petit épeautre. J'ai aussi acheté du parmesan. Et enfin, j'ai acheté du cottage cheese. C'est dur à dire, du cottage cheese parce que à skip, c'est bon pour la santé. C'est riche en protéines. Et je m'étais dit que j'avais envie de tester. Alors, je vais me faire toaster du pain de petit épeautre. Et je vais goûter le fromage de brebis que j'ai acheté parce que c'est la première fois que je l'achète. On va goûter ça. Bah, comme son nom l'indique, c'est ultra fondant. Il est vraiment très bon, il est très doux. Il peut saler, mais il a fort le goût de brebis. Donc si vous n'aimez pas le lait de brebis ou le lait de chèvre,
je vous le déconseille. Et ce soir, je vais me faire un peu les fonds de frigo. Même si j'ai fait les courses, au final, j'ai pas acheté de quoi me faire un vrai ftour. Je vais faire les fonds de frigo, du coup, des pâtes et des œufs. Ça va être hyper simple. Alors, si vous me suivez depuis un temps soit peu, vous savez que moi et la cuisine, ça fait 3. Ça va être un peu le repas de la Hesse. On sera très loin des belles tables de ftour que vous voyez pendant le ramadan. Moi, ça va être ultra minimaliste. Et en même temps, j'ai pas le courage et je suis ultra crevée. J'ai pas envie de me faire 46 000 choses à manger. Alors voilà, ce soir, j'hésite à me faire soit des pâtes de petite épeautre. Donc, c'est des tagliatelles de petite épeautre. Ça, c'est mon toaster qui a fini de toaster le pain. Ou des pâtes de petits pois. Et je pense que je vais partir sur les pâtes de petits pois. Pourquoi? Parce que donc ça, c'est des pâtes à base de petits pois que j'ai acheté à Match. Elles étaient en promotion à 1,40 €. Donc si vous voulez faire des bonnes affaires, allez chez Match parce que vraiment ils ont un rayon bio ultra bien développé. Il y a beaucoup de choix. Et en fait, ce qui est intéressant dans les pâtes de légumineuses, c'est qu'elles sont riches en protéines. Et j'essaye justement d'augmenter mon apport en protéines. Là, vous voyez, il y a 22 grammes de protéines sur 100 grammes. Si on compare par rapport aux pâtes de petite épeautre, il y en a 14 grammes. Bon, c'est 8 grammes de plus, mais ça se prend. Donc, je vais partir là-dessus. Et évidemment, j'ai la flemme de me faire de la sauce tomate. Donc, j'en ai acheté. Enfin, je l'ai acheté il y a quelques semaines, toujours chez Biocop, pour pas très cher. Elle était à 1,80 €, donc c'est une sauce tomate basilic. Je vais me faire ça avec du parmesan et 2 œufs mollets et ce sera plié. Bon, voilà le résultat final avec du parmesan et la sauce tomate et 2 œufs mollets. Je sais que ça vend pas du rêve, je sais que ça a l'air dégueu, mais en vrai ça passe. Bon les amis, je vous explique, je vais à la mosquée, je suis à la bourre, j'y vais à pied. J'en ai pour une demi-heure et en fait en prenant les transports en commun, j'en avais pour exactement le même temps. Du coup je me suis dit autant y aller à pied, comme ça je digère et ça me fait des hasanettes. J'espère juste que je vais trouver de la place. Parce que c'est Laylat al-Qadr et en général c'est toujours bondé, il n'y a toujours pas beaucoup de place. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, j'ai pas pensé à prendre ma lumière avec moi, en tout cas je me grouille. Les amis, vous devinerez jamais ce qui vient de se passer. Je suis arrivée à la mosquée et je sais pas pourquoi je le pressentais. Il n'y avait pas de salle pour les femmes. Je me suis tapé une demi-heure à pied pour rien. Il y a plus de lumière. Du coup, je vous disais, je me suis tapé une demi-heure de marche pour rien. C'est la première fois que j'allais à cette mosquée. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'entrée pour les femmes. Du coup, j'ai le seum grave parce que là, je me retape le retour à pied, une demi-heure. Je vais pas avoir ma nuit à la mosquée, je vais le faire chez moi, je vais faire les tarawih chez moi, je suis dégoûtée. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vous le disais, c'est la deuxième mosquée qui a fermé la salle pour les femmes. S'il vous plaît, les gérants de mosquée, pourquoi est-ce que vous fermez les salles pour les femmes? Pourquoi est-ce que vous nous privez de Laylat al-Qadr à la mosquée? Je sais que c'est pas obligatoire pour les femmes, mais c'est un plaisir en fait de tous se retrouver. Ça nourrit la foi, ça fait plaisir. C'est mieux que de le prier tout seul, toute seule à la maison. Franchement, j'ai le seum parce que c'est la première année depuis 4-5 ans, comme je vous le disais, que je peux enfin faire Laylat al-Qadr à la mosquée. Ça fait 4-5 ans que j'ai mes règles pendant les 10 dernières nuits et que j'en suis privée. Et là, je suis dégoûtée, franchement. Je sais que ça pourrait être pire, il faut relativiser, mais mon seum a atteint un point jamais atteint.
pendant le ramadan. Franchement, je suis dégoûtée. Puis je vous filme mais vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà mon plan B. Je me suis dit que j'allais trouver un live sur YouTube d'une projection d'une nuit du destin dans une mosquée et que j'allais prier comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. En vrai, je mange quand même bien mon seum, mais je me dis, bah, c'est le mektoub, c'est comme ça que ça a été décidé et je dois accepter. Ce sera pour une prochaine fois, l'année prochaine, Inch'Allah, si j'ai la chance de vivre jusque-là, de vivre un autre ramadan et d'avoir l'opportunité de pouvoir faire la nuit du destin sans que je sois réglée. Mais en vrai, je suis quand même contente d'avoir pensé à cette idée du live parce que je me sens un petit peu moins seule. Je me sens un petit peu moins seule dans mon seum. En tout cas, bref, j'espère que où que tu sois quand tu me regardes, si tu es musulman, j'espère que tu as passé une bonne nuit du destin, un bon ramadan de façon générale et que tu as su en tirer pleinement profit. Our whole life was centered around the church. I would say Jesus was like my best friend. I went to work in Saudi Arabia and I was going there to teach them about Christianity. Hearing these adhans from everywhere and wow, this is powerful. I got struck that hit me on top of the mountain and I couldn't explain it. I even ran to the nearest, tried to find a hotel to call my family to tell them there's something here in this land, there's something in this dirt and the soil that I think prophets come out of that we haven't seen in America. When I read Surah Maryam in the Quran, and I said, wow, none of this is in the Bible. I would go to sleep at night and I would wake up and say, this is the truth. God tells you something else, you have to follow that. I came home still as a Christian, but nothing was the same. In this moment, beyond compare, as the day fades, memories made, Eid Mubarak forever displayed. In our hearts, its spirit remains until next year when it rains.